Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va, mais ma voiture, ça va pas. Semaine 5 de la préparation triathlon, let's go. Du coup, il est 7h46 du matin. On va se peser directement. Hier, on était au resto. Là, je vais aller aux toilettes et hop. 71,7 l'équipe. On va essayer de remonter à 73. Il va juste falloir manger un petit peu plus. Mais là, vu que cette semaine, je vais pouvoir mieux m'organiser, ça va le faire. Bon les gars, du coup, il pleut dehors. C'est vraiment chiant, comme vous pouvez le voir. Mais bon, aujourd'hui, c'est fractionné et je vais aller en piste, je pense, parce que ça peut être plutôt cool pour faire le fractionné. Et vu qu'il pleut toute la journée, et bah, du coup, j'ai pas le choix de courir. C'est chiant parce que du coup, les chaussures vont être trempées. Je vais être trempé, mais je vais mettre un kawaii, donc ça va aller. Mais c'est très très chiant. Du coup, là, je mange mes œufs. Je mets un petit peu de mozza dedans. Je me fais un petit skir avec du beurre de cacahuète et un petit peu de fruits rouges. Et en route, let's go, on va aller courir. Donc voilà, on mange les œufs. Ce matin, du coup, petit run. Petit run fractionné. Et cet après-midi, petite séance bench. Voilà, parce qu'il faut maintenir la shape et en même temps augmenter les perfs. Et je vais devoir manger un petit peu plus que d'habitude parce que là avec le run, je vais brûler pas mal de calories. Bon du coup c'est parti pour un run de 25 minutes et j'ai 8 fois 200 mètres et 45 secondes de repos entre chaque 200 mètres. Donc let's go, là je cours pendant environ 15 minutes à l'heure fondamentale et ensuite let's go, on passe au fractionné. Là du coup à chaque fois que je pose mes pieds sur le sol, il s'enfonce un petit peu à cause de la pluie. J'espère qu'il va pas pleuvoir là. Enfin, ça va, je suis protégé un petit peu par les arbres. Mais let's go. On court. Ça fait à peine 45 secondes. On est bien. Là on est 1,5 km. C'est plutôt pas mal. Mais sur une bonne allure. Let's go, on continue. Juste en fait ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné quand tu cours, tu te dis mais pourquoi je fais ça? Parce que tu cours. Mais des fois les runs quand ils sont hyper longs, bah en vrai de vrai, bah tu perds du temps parce que tu cours. Mais en vrai de vrai, la satisfaction quand tu as fini ton run, elle est tellement incroyable que tu as toujours envie de courir. Du coup, petite réaction à froid. Là j'ai très chaud. En vrai de vrai, la course c'était vraiment pas mal. Je crois que j'ai fait des beaux temps. Donc ça je regarderai juste après. Ma veste est toute sale. Je vais vous mettre une photo juste par là. Et sinon au niveau du cardio, ben, il a bien tenu. Mais c'était très très difficile. Parce que là les accélérations ont fait très très mal. 8 accélérations. C'est vraiment horrible. Et là du coup je me dirige directement au taf. Et je vous montrerai mes affaires, mes temps et tout. Ce que ça a donné. En tout cas très satisfait de moi-même. Depuis quelques temps je m'arrête plus pour courir. À l'époque je m'arrêtais à chaque fois pour les douleurs de fesses ou pour les douleurs au mollet. Et là du coup tout va mieux. Je cours toutes mes distances sans m'arrêter, donc c'est plutôt cool. Let's go. Donc là elles sont un peu sales. Juste un peu. Bon du coup on enchaîne directement avec la journée de taf. Donc là je fais 11h-16h, c'est une petite journée. Et let's go, la shape reste vraiment pas mal. Toujours autant de masse, peut-être un petit peu moins sec parce que je mange pas forcément comme il faut en ce moment. Donc là je m'habille et je vous montre ce que je vais manger post-run. Alors le repas de midi, ça va être des pâtes, du poulet, champignons, un petit peu de feta. Simple, efficace, let's go. Et 5 heures de travail, on va essayer de bosser un petit peu. Let's go. Je viens littéralement de manger le tube en 5 minutes. J'avais trop faim. Là on va essayer de recharger en eau parce que étant donné que j'ai fait presque 5 km,
il faut que je bois environ 500 ml. Parce que du coup, c'est 100 ml pour 1 km. Et vu que j'en ai fait 4,90, du coup, je vais boire 490 ml. Du coup, hop, direction la salle de sport. Donc là, ça va être une tomate avec 500 ml de lait et un petit peu de whey. Let's go. Aujourd'hui, ça va être bench avec un peu d'eau. Let's go, en route. Du coup, on va aller rafraîchir tout ça, histoire de nager encore plus vite après. Let's go. 3, 2, 1. Voilà, let's go. Petit dégradé pour nager comme un petit dauphin. Ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte d'aller à la piscine. Au début, j'en avais marre d'aller à la piscine. Je me disais, ouais, c'est chiant, faut que j'aille à la piscine, faut que je nage et tout. Et là, en fait, je me dis à chaque fois, let's go, j'y retourne quand? En fait, c'est la vie. C'est parce que à chaque fois que tu es nul dans quelque chose, t'as pas envie de le faire. Voilà. C'est parce que tu es nul, tu te dis, non, mais vas-y, j'arriverai pas et tout. Alors que quand tu es bon, tu as envie d'y aller. Tu as envie de te donner à fond. Parce que tu sais que tu vas y arriver. On est tous comme ça et c'est pour ça que c'est difficile de commencer quelque chose parce qu'on est mauvais. On n'est pas forcément nul, mais on est juste mauvais parce que c'est logique. On n'a jamais fait ça ou on fait pas forcément trop souvent l'activité là. Donc c'est pour ça qu'on est mauvais et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de le faire parce qu'on souffre, on n'arrive pas à progresser, on galère et du coup c'est pour ça qu'on n'a pas envie. C'est en répétant les choses que tu vas progresser. Donc n'ayez pas peur de commencer de nouvelles choses. Attention à ne pas commencer trop de choses en même temps parce que si tu commences trop de choses en même temps, et bah du coup tu n'arriveras pas à tout enchaîner et à t'améliorer partout. Donc petit à petit et voilà. Je suis pas le bon exemple parce que j'ai commencé le triathlon d'un seul coup. Mais en vrai de vrai, je courais quand même beaucoup à l'époque. Et j'ai d'abord couru avant de mettre la piscine en même temps. Donc ça va. J'ai pas fait forcément tout en même temps. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais mais 12 entraînements c'est beaucoup trop. Tu pourras pas tenir, c'est impossible. Ce qu'il y a, c'est que j'adapte le volume par rapport à ma forme et par rapport à la progression. Tu vois, par exemple, l'autre fois, j'ai pas pu faire ma séance course à pied le mardi, du coup je l'ai fait le mercredi. Mais du coup le mercredi en même temps j'ai une séance de muscu. Du coup j'avais muscu, piscine et course à pied. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une mini séance de muscu. Donc c'était environ 30 minutes au lieu de 1h, 1h15. Pas trop intense, juste histoire de congestionner un petit peu et faire bouger le corps. Voilà. Et après j'ai fait ma séance de piscine et ma course à pied, je suis allé assez tranquillement. Histoire de pas trop se fatiguer et du coup c'est juste comme ça en fait, c'est t'adaptes le volume par rapport à la forme ou par rapport au temps que tu as et c'est comme ça que tu pourras durer. Parce que c'est sûr que si je fais tous mes entraînements à 100% ou à 110%, je vais pas pouvoir tenir, c'est logique. C'est pour ça que j'ai des entraînements un petit peu plus tranquilles et c'est ça la progression, c'est pas être à fond tout le temps, c'est juste en fait être dans la séance tout le temps. Parce que tu peux faire une séance sans trop d'intensité, mais il faut que tu sois dans la séance, tu vois. Si t'es pas dans la séance, ça marchera pas. À l'époque, avec mon coach, on faisait 2 séances très très lourdes avec beaucoup d'intensité. Et les restes des séances, c'était assez tranquille. Il y avait quand même de l'intensité, mais beaucoup moins que maintenant. Et c'est pour ça que du coup, j'arrivais à progresser parce que mon corps se reposait suffisamment, malgré 5 à 6 séances par semaine. Ça y est, on est à la piscine. Let's go, on va partir sur 2 km 4. Let's go. Et l'équipe, très important, s'échauffer. Les gars, très important, s'échauffer même à la piscine. J'ai fini la piscine. En vrai de vrai, c'est super bien passé. Mais je suis vraiment dégoûté parce que la piscine fermait à midi. Comme elle ferme à midi, ben, moi du coup, j'ai pas eu le temps de terminer mes longueurs. Je suis vraiment dégoûté. Je vais faire 2 km 300. Au final, j'ai fait 1 km 125. Plutôt rapide, plutôt bien. Parce qu'en vrai de vrai, j'étais pas fatigué, je me suis bien. Mais je suis vraiment dégoûté parce que du coup, de nouveau j'ai pas pu finir mon programme. Mais bon c'est pas grave, la prochaine fois j'irai beaucoup plus tôt et je regarderai les horaires parce que c'est vrai que en fait je pense pas regarder les horaires parce que moi je me dis en vrai c'est ouvert. Mais non, à chaque fois il la ferme et du coup c'est un petit peu chiant, mais bon c'est pas grave, la prochaine fois je ferai plus attention. Là c'est de ma faute, c'est vraiment clairement de ma faute, j'ai pas fait attention. Donc là on prend les recharges pour la journée et pour la séance d'eau qui arrive, voilà. Pour l'équipe, j'ai acheté du saucisson à 39 grammes de protéines. Il est incroyable. C'est le Saint-Agur. Insane. Donc là, let's go. Hop, on a sorti le couteau. On l'ouvre. Et ce que j'aime bien dans le saucisson là, c'est qu'il n'y a pas trop de gras. Donc c'est plutôt pas mal. Let's go.
Ouais. Là du coup on part sur une séance d'eau. Après la séance natation, c'est chaud. Là je viens de lancer les tractions avec du rowing. C'est un peu chaud, mais let's go. Donc là on fait 10 tractions et on enchaîne directement avec 8 répétitions au rowing. Juste penché, c'est incroyable. Équipe, là du coup on va tester une trifonction. Let's go. La prépa triathlon avance petit à petit. Let's go. Du coup c'était chiant. Elle avec les lunettes de vitesse. Je pense que ça va être chaud de fermer. Les leggings. Le mélange là. Ça y est, on est prêt. Let's go.